pardon. Car Jésus, notre sauveur, s'est immolé pour que nous héritions des cieux. On m'appelle Pierre Onsa, un suprême évangile de l'Église du christianisme céleste, responsable de la mission pour la repentance au sein de l'Église. Ce tableau est une œuvre spirituelle pour pérenniser l'œuvre de Papa Ochofa. Parce qu'il est révélé à Papa Ochofa que l'Église du christianisme céleste est venue pour la purification du monde entier. Donc ça veut dire que le Papa Ochofa n'est pas un prophète pasteur seulement. C'est un généraliste tel dans la nature. C'est un apôtre de Christ pour le monde entier. Et son œuvre est pour le changement de vie, la transformation de l'homme, quitter une vie pour une autre vie, tel qu'il est écrit ici par révélation, la transition des rescapés de l'enfer. L'enfer, c'est ici. L'Église est appelée la dernière barque. Le conducteur de la barque, c'est Christ. Il est dans la barque, il attend ceux qui vont changer de vie, ceux qui vont faire ce périple pour arriver à la barque. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour le péché. Ce n'est pas deux choses qui ont amené Christ dans la vie. Ce qu'il a amené dans la vie, dans cette vie, c'est le pardon du péché des hommes. Ça veut dire qu'il y a 3 étapes que nous allons développer sur ce tableau. 3 vidéos. La première parle de l'étape de grâce. C'est-à-dire c'est une période de grâce pour tous ceux qui sont sauvés. La deuxième partie parle de l'étape du port de la croix, qu'on appelle autrement l'étape de la purification des âmes. Et le troisième, c'est l'étape de la justification de l'âme. L'âme est justifiée, on l'appelle aussi l'étape du cachet de Dieu pour l'entrée dans la barque. Parce que sans le cachet, ce cachet, personne ne peut arriver à Christ. Donc nous allons d'abord parler de cette fosse, de la géhenne. C'est là où tous les hommes, sans exception, sont recrutés par Satan. Le diable a recruté tout humain. Et tout le monde est ici, pasteur, pape, évêque. Nous sommes tous condamnés, tel que la Bible a dit. Donc c'est à l'écoute de la parole de Dieu que par cette grâce, celui-ci, par exemple, il est couché dans son péché. De son coucher, il a écouté la parole de Dieu, ça l'a transgressé, et la porte intérieure dans son cœur est ouverte. Et cette porte est ouverte, l'Esprit de Dieu a jailli sa lumière en lui. Il s'est levé de son coucher, il est assis. Troublé maintenant, il se demande comment sortir de cette grande fosse. De telle sorte qu'il s'est levé ici pour sa plaidoirie à Dieu, de lui pardonner ses péchés, de le faire sortir. Grâce soit donnée, le voilà. L'esprit qu'il a reçu depuis ici le fortifie jusqu'à ce niveau et il a pris la décision de sortir de la fosse de la géhenne, comme les autres qui ont pris de pas avant lui. Ben, celui-là, ça veut dire quoi? Une fois l'Esprit Saint a jailli dans son cœur, les patrons des péchés
le vol, le viol, l'adultère, le meurtre, c'est-à-dire dans une personne, tous ces esprits habitent. Quand déjà la lumière jaillit, les esprits mauvais ont commencé par se remonter, dit non, il a péché, il ne sortira pas de la fosse. Et l'Esprit Saint qu'il a reçu à partir d'ici, lorsqu'il s'est réveillé de son réveil, il dit non, il va aller à la table de jugement. Donc ça veut dire que la table de jugement est invisible, c'est mystère. Et c'est l'Esprit Saint qui dit qu'il va aller à la table. L'esprit de vol avec le voleur, avec l'Esprit Saint, vont s'ajouter au Père et au Fils à la table du jugement. Et c'est au barreau là que le plaignant, qui est cet esprit de vol, se plaint à la table à Dieu qu'il a péché, qu'il ne peut pas sortir de ses péchés. Jésus-Christ réplique en disant, c'est à cause de lui que mon sang a coulé à Golgotha. Le Père va le pardonner. Il donne l'ordre à son Père. Dieu Tout-Puissant le pardonne pour son péché. Et il est pardonné. Il vide son cœur, comme nous l'a dit Hébreux, en son chapitre 12, le verset 1. Parce que tout le monde est condamné. Personne n'a la possibilité de sortir de son péché. Parce que dans cette fosse où se trouvent toutes les confessions religieuses, nous voyons dans la lettre de Paul aux Romains, en son chapitre 7, les versets 14 à 25, nous sommes tous les jours à l'église. On prêche tous les jours. Mais ce n'est pas possible que l'homme qui écoute ou bien qui enseigne change de vie. Parce que nous n'avons pas cet esprit pour lequel Jésus est mort sur la croix. Parce que l'esprit, c'est qui vivifie l'âme. De telle sorte que, en Galates 5, les versets 19-21, sans l'Esprit Saint, tel que ça s'est passé ici, là, en quelqu'un, il peut être n'importe quelle autorité, il ne sortira pas de son péché. Donc c'est comme ça que se développe la première partie, qui est la période de la grâce divine. Merci. Pourquoi le pasteur et le fidèle sont tous deux en profondeur de la fosse de la géhenne? Deuxième préoccupation. Quand et comment est prise la décision de la sortie de la fosse par le péché que je suis? Merci. Pour la réponse à la première question posée, c'est lui dit que pasteur comme fidèle, tout le monde a péché. Et nous sommes condamnés tous dans la fosse de la géhenne. Car déjà, si quelqu'un n'a pas reçu le pardon de ses péchés, par ce mystère de la mort de la croix du Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un n'est pas allé à la table de jugement intérieur, il n'y a pas d'exception pour pasteur et fidèle. C'est ça la réponse à cette question. La deuxième question qu'il a posée, quand déjà on parle du pécheur, ça veut dire qu'il n'y a pas deux moyens qu'il quitte son péché, qu'il prenne la décision de sortir. Et ce n'est pas lui qui prend la décision, c'est la grâce qu'il a reçue. Cette grâce qu'il a reçue lorsqu'il est couché en bas de la fosse. Par cette grâce, automatiquement, la parole le transgresse et automatiquement, il reçoit un coup, une flèche à son cœur. Il se lève de son sommeil, il est assis comme vous le voyez, en bas de la fosse, et à la suite, il se lève troublé et il demande à Dieu le pardon de ses péchés. Parce que c'est pas le moyen de la conception de l'Esprit de Dieu qu'on se réveille,
qu'on reconnaît qu'on est pécheur. Sans l'Esprit Saint à notre vie, nous ne pouvons jamais reconnaître que nous sommes pécheurs. De telle sorte qu'il n'y a pas d'exception. Tout le monde va pécher. Donc, de telle sorte qu'il part d'abord de son réveil, à la suite, il monte vers le haut après la décision. Donc, c'est le fait de décider de sortir que nous voyons pour le pécheur en bas de la fosse qui fait l'étape. Et c'est par ce moyen, c'est à ce moment que le péché change. Merci.